Une chose que j'ai mis beaucoup trop longtemps à comprendre en amour, c'est que c'est l'histoire que tu te racontes qui va créer ta réalité amoureuse. Par exemple, si tu répètes tout le temps que t'as pas de chance en amour, que t'attires que des hommes toxiques, c'est cette vérité-là que tu vas accepter dans ta vie. Il ne faut pas oublier que ce sont nos croyances qui façonnent notre réalité et qui vont nous influencer dans nos comportements et nos choix de vie inconscients. Donc si je me répète tous les jours que j'ai pas de chance, que vraiment ma bonne étoile ne m'accompagne pas sur le plan amoureux, eh bien je vais continuer de rester dans des relations insatisfaisantes parce que je vais naturellement me diriger vers elles pour me confirmer cette croyance à moi-même. On dit souvent qu'on attire ce que l'on est, mais en vérité, on attire ce que l'on croit mériter. Tu attires dans ta vie, tu acceptes dans ta vie la quantité d'amour que tu crois mériter. Alors si tu as grandi selon cette croyance que tu ne mérites pas l'amour, forcément tu vas rechercher des relations qui vont venir la confirmer. Pourtant, je peux t'assurer que tu souffres beaucoup plus de ton imagination plutôt que de la réalité. Tu t'es créé dans ta tête cette version erronée de l'amour, cette version erronée de ton partenaire si tu es en couple, et tu vas projeter tellement de peur sur ta vie amoureuse que tes peurs vont finir par se matérialiser. C'est pareil, si tu es en couple et que tu te répètes tout le temps que ton partenaire va te tromper, tu peux finir par attirer cette situation à toi. Puisque tu penses toujours au pire, que tu es toujours en train d'appréhender les pires scénarios catastrophes, eh bien tu vas nourrir tout ça au quotidien. Ça va influencer tes comportements et la façon dont tu vas gérer tes relations. Alors la première clé pour te libérer de ça, ça va être vraiment de changer ton discours intérieur. C'est essentiel que tu commences par repérer quelles sont les pensées que tu as au quotidien. Quelle est ta définition de l'amour? Quelles sont les choses qui reviennent en permanence dans ton esprit et qui te gâchent la vie aujourd'hui? Si tu possèdes la croyance que tu ne mérites pas l'amour, commence à te répéter chaque jour: je mérite l'amour, je mérite un amour sain, je mérite un amour épanouissant, je mérite d'être chérie et traitée par un homme qui m'aime profondément pour qui je suis. Notre norme relationnelle, elle se façonne de l'intérieur. Donc tu dois commencer par travailler sur ton discours intérieur pour le changer, pour passer de ce discours très négatif, très pesant par rapport à l'amour, qui te fait croire que l'amour est synonyme de souffrance, que tu ne le mérites pas, que tu ne seras jamais heureuse, à un discours positif où tu vas pouvoir réécrire une nouvelle histoire qui te fait vraiment du bien, une histoire qui sera selon tes propres règles, selon ta vérité. Tu peux décider que cette version de toi qui tolère des hommes toxiques dans sa vie, par exemple, ce n'est plus toi. Tu vas la laisser au passé. Tu vas te distancer de tout ça. Ton intérieur va vraiment se refléter à l'extérieur. Tu vas rayonner d'une nouvelle énergie. Tu vas façonner une nouvelle norme pour ta vie relationnelle. Et c'est comme ça que des hommes qui te ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs que toi vont être attirés. Ensuite, ça va être de ton devoir de définir ce que tu recherches vraiment en amour. Parce que tu peux pas attirer la relation de tes rêves si tu sais pas à quoi elle ressemble. Prends le temps de te demander, essaye même de visualiser pour avoir une vraie image dans ta tête. À quoi ressemble l'homme avec lequel tu as envie de faire ta vie? L'homme avec lequel tu as envie de te marier, peut-être de fonder une famille. À quoi est-ce qu'il ressemble? Quelles sont ses qualités? Physiquement, quelle est son apparence? Quel est le message qu'il renvoie? Comment est-ce qu'il te traite? Comment est-ce qu'il t'aime finalement? Régulièrement, essaye de te visualiser aux côtés de cet homme, en train de vivre cette réalité amoureuse avec lui, parce que ça va te donner confiance et surtout ça va envoyer le message à ton cerveau que maintenant, voilà, cette version erronée de toi, qui est dans des relations toxiques, ce n'est plus ta vérité actuelle. Maintenant, tu as cette nouvelle norme-là et tu vas l'intégrer. Tu vas réaliser que si tu peux le visualiser, c'est parce que cette réalité est atteignable pour toi. Et ça va énormément te conforter dans ce sentiment de je mérite l'amour, je mérite de recevoir un amour sain et j'ai envie de le vivre enfin. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie amoureuse actuelle. Remarque si tu es en couple ce que ton partenaire fait pour toi. On a souvent tendance quand on est en couple à se concentrer toujours sur ce que l'autre ne fait pas, sur ce qu'il fait mal, et on oublie d'exprimer notre gratitude pour le lien qu'on a déjà, pour la connexion qu'on partage. Et quand on est célibataire, c'est pareil, on oublie d'avoir de la gratitude, d'être avec soi-même, de vivre une relation remplie d'amour-propre avec soi-même, parce qu'on est tellement concentré sur le fait de trouver quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un, qu'on en oublie l'essentiel. Que de toujours se concentrer sur ce qui ne va pas à l'extérieur, d'essayer de changer les autres, reprends le contrôle de toi-même, reprends ta vie en main. Parce que reprendre ta vie en main, ta vie personnelle, va résoudre
la quasi-totalité des problèmes que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie amoureuse. Avant de vouloir changer les autres, il faut d'abord se changer soi-même. Tu peux pas prétendre vouloir attirer un homme de valeur si toi t'es pas une femme de valeur. Donc plutôt que de chercher à l'extérieur, chercher à rencontrer quelqu'un de bien alors qu'on n'est pas en phase avec soi-même, on se concentre sur le fait de renforcer son estime personnelle et de créer vraiment cet intérieur qui va être accueillant, où je vais avoir l'espace de recevoir l'homme qui me correspond. Reconnaître ce qui va bien déjà dans ta vie ou dans ton couple va vraiment te permettre de changer de perspective. Parce que tu vas passer de cette mentalité de chercheuse d'amour qui a toujours besoin de se tourner vers l'extérieur à une femme confiante qui a conscience que le bonheur se trouve uniquement à l'intérieur. Parce que tout le bonheur qu'on peut trouver chez les autres, à l'extérieur en général, est un bonheur qui est uniquement temporaire. Le bonheur permanent, il vient de nous-mêmes, pas d'ailleurs. Donc plutôt que de chercher à attirer l'homme parfait, commence par incarner cette norme toi-même. Commence à être reconnaissante de ta vie, à te concentrer pleinement sur toi. Moi, je te mets au défi vraiment de te concentrer sur toi pendant quelques temps, de te remettre en question, de travailler sur ton discours intérieur, et tu verras que tout le monde autour de toi va changer. Parce que c'est ta perception avant tout qui va être vraiment modifiée. Quel est le genre de femme qui se trouve aux côtés de cet homme que tu veux attirer, de cet homme que tu visualises? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses passions? À quoi ressemble son mode de vie? Commence à vivre tout ça. Si tu t'aimes pas actuellement, tu peux pas exiger que quelqu'un t'aime. Si tu sortirais pas avec toi-même, c'est normal que t'attires pas les bonnes personnes. Donc commence à te rendre désirable déjà pour toi-même. Le but c'est pas de devenir une autre personne pour attirer quelqu'un une fois de plus qui te correspond pas. Non, c'est de devenir tellement toi-même et t'assumer dans toutes les facettes de ta personnalité que tu vas pouvoir attirer un homme qui te correspond et qui va être prêt surtout à partager avec toi parce que vous serez alignés sur les mêmes valeurs. Un point super important à garder à l'esprit, c'est que tu pourras pas vivre une belle relation si tu la vis par nécessité. Si tu es en couple parce que tu cherches à combler un vide émotionnel, parce que tu cherches un sauveur, parce que tu as peur d'être seule, ta relation ne sera pas belle. Elle ne sera pas épanouissante. Parce que c'est le reflet du rejet de ta propre personne, cette relation. Si tu veux vivre une belle relation, il faut que tu n'en aies pas besoin dans ta vie pour être heureuse. Il faut que ce soit un bonus agréable. Il faut qu'elle rende ta vie encore plus belle, mais que ta vie soit déjà superbe avec ou sans elle. Et crois-moi, si tu veux attirer un homme de valeur, il le sentira. Un homme de valeur cherche une femme qui s'assume pleinement telle qu'elle est, qui a du caractère, qui est unique, qui assume toutes les facettes de sa personnalité. Et surtout, il cherche une femme qui est déjà heureuse, avec ou sans lui. Parce que si tu montres que tu es célibataire et que tu es désespéré à l'idée de trouver l'amour, forcément, tu vas attirer des hommes qui sont désespérés à leur tour. Quand tu te mets avec quelqu'un par désir, tu vas être attiré par cet homme, pas pour ce qu'il peut t'apporter, mais pour qui il est vraiment. Tu seras capable vraiment de ne pas le mettre sur un piédestal et de reconnaître pleinement ses qualités, de le choisir sans chercher à le contrôler, sans te laisser manger de l'intérieur par des attentes, parce que les seules attentes que tu auras, ce sera envers toi-même, et lui, il aura l'espace vraiment de te combler. Fais le point sur l'histoire que tu te répètes actuellement. Regarde comment tu façonnes ta norme relationnelle de l'intérieur et commence à la modifier. Le but de reconnaître ton histoire, c'est de pouvoir en réécrire une nouvelle parce que tu as le pouvoir de le faire et de te réinventer quand tu le souhaites.